bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog apprendre-la-photo-numérique.com. C'est Johan. Alors dans cette dernière partie du dossier sur l'exposition en photo, nous allons parler aujourd'hui de l'ouverture du diaphragme. Alors c'est souvent quelque chose qui peut être étrange pour le débutant quand on ne maîtrise pas cette histoire, mais il faut savoir que c'est vraiment très utile pour vos photos. C'est vraiment l'ouverture qui va donner de l'âme à vos images. Alors, évidemment, l'ouverture, il faut l'utiliser à bon escient. Mais avant d'arriver à faire tout ça, il faut comprendre à quoi l'ouverture correspond et surtout comment l'utiliser et quelle technique il faut mettre en place. Donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir que l'ouverture, on l'obtient avec le diaphragme. Alors le diaphragme, pour le voir, avant on le voyait très bien sur les vieux objectifs, pour le voir aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que dans tous les appareils photo, quels qu'ils soient, il y a toujours un diaphragme qui existe. Alors le diaphragme, c'est les petites lamelles qui sont situées à l'intérieur de votre objectif. Si vous regardez, vous allez voir que vous avez des petites lamelles qui s'arrondissent et au trou, vous avez un trou. Au centre, pardon, vous avez un trou. Eh bien, ce trou, ça correspond en réalité à l'ouverture. Et ce trou peut être plus ou moins grand. Donc vous allez pouvoir avoir une ouverture plus ou moins grande, ou plus ou moins petite, comme vous préférez. Ça revient au même. En tout cas, l'ouverture, dans l'absolu, dans l'exposition, ça va laisser passer plus ou moins de lumière pour correctement exposer votre photo, mais ça, c'est en lien donc avec la vitesse et la sensibilité. Alors pour comprendre cette ouverture, il faut pratiquer un petit peu les maths. Alors n'ayez pas peur, vraiment assez sommaire. Je pense que ce genre d'opération, ça va être la division. On doit l'aborder en CM1, CM2, mais voilà, c'est quand même assez simple. Euh, bon, c'est un petit peu les lettres qui sont compliquées. Il faut savoir que l'ouverture s'exprime en nombre de f ou de m. Alors, je vous invite tout de suite à laisser tomber le nombre de m, puisqu'il était utilisé sur les vieux objectifs. Peut-être que ça existe encore aujourd'hui dans le matériel de collection, mais j'ai pas vu encore un seul appareil photo d'aujourd'hui, euh, qu'on fabrique actuellement, fonctionner avec le nombre de m. Par contre, le nombre de f, ça on le voit partout. Donc, l'ouverture, ça s'exprime en f. Et f, il va toujours falloir le diviser par quelque chose. Il va toujours falloir le diviser. F, c'est une fraction, c'est un quotient. Donc on va toujours diviser le nombre de f. Alors par exemple, sur les objectifs, souvent il est écrit f divisé par 3,5, f divisé par 5,6. Vous avez des objectifs qui peuvent faire rêver certaines personnes qui ouvrent à f 2,8. Il y a même Leica qui vend un objectif, le Nautilus, qui ouvre à f 0,96. Donc il n'y a pas vraiment de limite dans l'ouverture. C'est juste un quotient. Par contre, sachez que plus l'ouverture de votre objectif va être grande, plus cet objectif va coûter cher. En tout cas, voilà, on peut avoir différentes formes d'ouverture, plus ou moins grandes. Alors, il faut savoir que plus le diviseur est petit, plus l'ouverture est grande. Plus le diviseur est grand, alors plus l'ouverture est petite. C'est assez simple finalement si par exemple je dis que j'ai un petit diviseur. Donc un petit diviseur ça peut être par exemple f3,5. Alors f3,5 c'est un petit chiffre. Ben, si j'ai une pomme que je la divise en 3 personnes et demie, ça me fait déjà des morceaux de pommes, mais qui seront quand même plus grands que si j'avais la même pomme divisée pour 8 personnes. Là, j'aurais juste des huitièmes de pommes. Vous voyez un petit peu la logique? Donc plus le diviseur est petit, plus l'ouverture est grande, plus le diviseur est grand, plus l'ouverture est petite. J'espère que ça va pour vous. Donc mécaniquement, si l'ouverture est grande, on fait rentrer plus de lumière. Et fatalement, si l'ouverture est petite, bah, la quantité de lumière qu'on va laisser entrer est beaucoup plus faible. J'espère que jusque-là, vous suivez un petit peu la logique. Il faut savoir que l'ouverture, ça va agir sur un choix décisif de la composition. Bah oui, parce que si on réfléchit bien, on sait que la vitesse, plus elle est rapide, moins
le capteur va avoir le temps de recevoir de la lumière. On sait que si la sensibilité est basse, le capteur sera moins sensible à la lumière, donc il y a moins de lumière qui va être prise en compte. À l'inverse, si la vitesse est rapide, on va faire rentrer beaucoup. Si la vitesse est lente, on va faire rentrer beaucoup plus de lumière. Et si la sensibilité est très élevée, on va faire aussi rentrer beaucoup plus de lumière. Donc finalement, l'ouverture, c'est un petit peu le même combat que la vitesse et la sensibilité. Ça va laisser passer plus ou moins de lumière. Mais si la sensibilité, ça a pour effet de plus on la monte, plus elle va laisser apparaître du bruit. Si la vitesse, elle, au contraire, plus elle est basse, plus le mouvement de la scène va apparaître, ou même on va avoir du flou de bouger, voire même on va voir le mouvement du sujet. Eh bien, l'ouverture, elle, ça va agir donc sur ce choix qui va être décisif dans la composition de votre image. Il s'agit en réalité de la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, j'ai pas envie d'aller trop loin aujourd'hui, mais il faut savoir que la profondeur de champ, c'est la quantité de flou que vous allez avoir dans votre image. C'est en réalité la partie qui va être nette dans votre image. Alors, si par exemple vous photographiez un paysage, en général, tout va être net. Je vais d'ailleurs écrire un petit article là-dessus il y a quelques temps. Voilà, c'était juste en réaction à des choses que je lis par-ci, par-là, où il faut par exemple toujours fermer le plus possible sur un paysage, alors que c'est pas vrai, parce que finalement on constate que même à une grande ouverture, tout peut être net. Voilà, donc la profondeur de champ, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Par exemple, si je veux faire le portrait de quelqu'un, il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup de flou autour de lui, ou est-ce que je veux au contraire que tout soit net? Donc la profondeur de champ, c'est un choix qui va vraiment vous appartenir. Et ça dépend vraiment de chaque personne. Alors par contre, la profondeur de champ change en fonction de la focale et de l'ouverture. Donc il faut essayer de maîtriser une seule valeur. C'est important de maîtriser qu'une seule valeur. Alors ça peut vous paraître bizarre d'utiliser qu'une seule valeur, de se borner juste à une seule profondeur de champ, mais ça va vraiment vous habituer à ça, à connaître parfaitement la manière dont va réagir le matériel. Comment vous dire, tiens, si je prends telle photo, telle ouverture et telle focale, eh ben, mon sujet étant à telle distance de moi, je vais certainement avoir ce flou-là. En tout cas, c'est ce qu'il faut se dire au bout d'un moment, c'est faut faire des choix, c'est se dire, tiens, moi j'aime telle profondeur de champ, et quoi qu'il arrive, ne pas en déroger, toujours utiliser la même ouverture. Donc si vous voulez aller plus loin avec ce choix, moi je vous invite à... Il faut vraiment essayer de retenir trois choses. Plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est petite. A l'inverse, plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande. Il faut savoir qu'il existe donc, en fonction de votre focale et de votre ouverture, un point où tout devient net. Alors ce point, on l'appelle le point d'hyperfocale. C'est un petit peu trop technique aujourd'hui pour aller plus loin, mais voilà, il faut vraiment savoir qu'il y a ce point qui existe. Et c'est vraiment, c'est important de maîtriser ça, de maîtriser votre profondeur de champ. Donc, c'est ce que je disais juste avant, c'est peut-être un petit peu complexe d'aller plus loin aujourd'hui, mais moi je vous invite vraiment à vous entraîner sur l'ouverture. Et pour cela, c'est pas très compliqué en soi. Il faut juste que par exemple, vous posiez, prenez un verre ou un objet, vous le placez à 40 cm de vous, vous le prenez en photo, à 50 cm, vous faites une autre photo, toujours en utilisant la même ouverture évidemment, et vous allez constater que plus vous allez éloigner cet objet, plus la profondeur de champ va devenir grande, jusqu'à un moment donné où ça sera flou, jusqu'à un certain point, celui qu'on appelle le point d'hyperfocal, et après tout sera toujours net. Et amusez-vous à connaître, à apprendre par cœur cette profondeur de champ sur l'ouverture que vous avez choisie. Bien, alors, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu plus sur la profondeur de champ, sur l'ouverture, sur l'utilisation qu'on peut en faire. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à lire l'article, laissez aussi des commentaires dans le bas de l'article. Si vous avez des questions, dites aussi si vous avez déjà choisi une ouverture, comment celle-ci joue sur vos photos. Voilà, n'hésitez pas. Moi je suis là pour vous répondre. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel article sur le blog. Et d'ici là, entraînez-vous avec l'ouverture.